Le jeudi matin à 8h35, on vous parle de sport, on vous parle de l'histoire du sport, des grandes compétitions sportives et puis même aussi de moments qui ont marqué l'histoire de certains sports, dont le football, notamment avec un arrêt dont tu vas nous parler, Baptiste, ce matin dans ta chronique hors-jeu, l'arrêt Bosman. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cet arrêt? Ce nom ne vous parle peut-être pas, pourtant, comme je disais, il aura eu une incidence très très forte dans le monde du football. Bonjour Baptiste. En 1995, le monde du foot connaît un séisme majeur. Déjà bien dénaturé par l'argent et les magouilles, le football amorce son processus de starification et s'apprête à plonger dans la mondialisation grâce à un joueur aujourd'hui inconnu. Si je vous parle de Jean-Marc Bosman, je suis à peu près sûr que la grande majorité d'entre vous ne connaît pas ce joueur belge des années 1980-1990. Peut-être que les fans du ballon rond ont reconnu celui qui a donné son nom au fameux arrêt de la Cour européenne de justice qui va nous intéresser aujourd'hui. Bosman, c'est l'histoire d'un footballeur pas forcément très fort qui joue en première division belge dans une équipe qui ne remporte pas beaucoup de titres et qui parfois galère pour se maintenir en Jupiler League. Le contrat de Bosman arrive à son terme à la fin de la saison 1990 et le Wallon a envie d'essayer l'étranger, et notamment la France, à Dunkerque où le salaire semble plus attractif et l'ambition sportive un peu plus intéressante. Sauf que son club refuse son départ. Liège veut une indemnité et Dunkerque est coincé par une règle d'un autre temps concernant la nationalité des joueurs. En effet, à l'époque, une règle sévit dans moult championnats nationaux européens. Il est impossible d'aligner sur la feuille de match plus de 3 joueurs étrangers au début d'une rencontre. Une forme de protectionnisme qui aujourd'hui fait énormément sourire, mais qui permettait aux clubs de chaque pays de garder et de conserver leur talent. Ainsi, les équipes nationales reflétaient clairement la force du championnat. On donnera en exemple l'équipe de l'Olympique de Marseille qui remporte la Ligue des Champions en 1993 avec une équipe de 8 joueurs français dans les buts, en défense et au milieu de terrain, les 3 étrangers étant les attaquants Pelé, Boxic et Voller. Mais revenons à nos moutons. Bosman décide d'attaquer son employeur à la Cour européenne de justice pour obtenir le droit que possède n'importe quel travailleur européen, c'est-à-dire celui de bosser dans n'importe quel pays membre de l'Union européenne. En effet, depuis le 7 février 1992 et la signature du traité de Maastricht, la circulation des biens, des marchandises, des personnes et des flux monétaires sont libres au sein des 15 pays membres de l'Union européenne. La Cour européenne de justice met très longtemps à rendre son verdict, mais donne raison aux joueurs belges. L'arrêt Bosman marque donc la fin du protectionnisme évoqué précédemment. Désormais, les joueurs peuvent aller jouer partout et c'est ainsi que l'on voit à partir de 1995 un départ de joueurs vers les clubs et les championnats les plus attractifs. La toute nouvelle première ligue anglaise n'a qu'à se baisser pour récupérer des joueurs, mais c'est d'abord le meilleur championnat du monde de l'époque, la Serie A italienne, qui en profite. La France ne fait pas exception et se vide de ses talents. Mais le pire dans tout ça n'est pas la fuite des talents vers 3 ou 4 grands championnats et l'affaiblissement des autres, parce que ces talents restent des talents et continuent de jouer pour leur équipe nationale. Non, le pire dans tout ça, c'est que l'arrêt Bosman, avec cette ouverture totale des frontières pour les joueurs de foot, a permis à des joueurs au talent moyen de pouvoir se vendre à prix d'or alors qu'ils ne méritent peut-être pas ces sommes. C'est aussi l'avènement des indemnités de transfert qui n'ont fait que croître depuis 30 ans. Il suffit maintenant à des gros fonds d'investissement d'attirer des joueurs moyens plus, qui ont un peu bien marché dans un championnat, pour leur proposer un contrat mirobolant. Je pense notamment à tous ces joueurs évoluant en Ligue 1 et qui vont pour un chèque 2 fois supérieur jouer le maintien en Première Ligue. Alors oui, la Première Ligue c'est un championnat d'exception, mais c'est quand même triste de voir que les sous sont passés devant la passion et devant le football. Enfin, pour être complet, il me semble juste de rappeler que Bosman a fini sa carrière dans l'indifférence la plus totale. Il fut victime d'une dépression qui a duré 15 ans, il est ruiné aujourd'hui et a même fait appel à la solidarité des autres pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Très triste quand on se rend compte que beaucoup de joueurs ne savent même pas qui il est et ce qu'ils lui doivent. Merci beaucoup Baptiste pour cette chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et demain avec toi, on parlera vélo, cyclisme demain dans Hors-jeu, ce sera à 7h35. Belle journée à toi. Dans 5 minutes, Amélie sera avec vous dans Quoi de neuf, l'agenda culturel, vos événements culturels dans l'Oise, à Amiens, dans l'Oise précisément, à Compiègne ce matin. Que va nous faire Amélie comme agenda, voilà, que va-t-elle nous proposer plutôt? On vous parle de tout ça juste après le retour de votre playlist, vos souvenirs années 2000-2010, les hits du moment, les sons collecteurs, c'est maintenant.